Lettre aux Hébreux, chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos nous est laissée, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que ceux-là. Mais la parole entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas mêlés par la foi avec ceux qui l'entendirent. Car pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Comme j'ai juré dans ma colère, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Élohim se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et de nouveau dans ce passage, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Donc, puisqu'il reste à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui premièrement avaient été évangélisés n'y sont pas entrés à cause de leur obstination, il détermine de nouveau un certain jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Yoshua les avait introduits dans le repos, jamais après cela il n'aurait parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos shabbatique pour le peuple d'Élohim. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi lui-même de ses œuvres, comme Élohim des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même exemple d'obstination. Car la parole d'Élohim est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et des jointures et des moelles. Et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Et aucune créature n'est cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Ayant donc un souverain grand prêtre qui a traversé les cieux, Yahushua, le Fils d'Élohim, retenons notre profession. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, lui qui a été tenté en toutes choses d'une manière semblable, mais sans péché. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours opportun.